Mais voilà pourquoi il ne faut pas toucher aux obligations d'État et de rester sur les obligations d'entreprise. Bah après, il ne faut pas oublier que c'est quand même ce qui est considéré le plus simple, même si c'est pas sans risque. Au final, il faut bien, et là on va le voir maintenant justement sur la gestion du risque, il n'y a rien qui est sans risque. Rien. Le livret A, il y a du risque. D'accord, c'est pas aussi risqué que d'investir sur les agents IA, ça on est bien d'accord, mais il y a du risque partout en fait, donc il faut savoir où est le risque, et justement on va le voir maintenant. Donc en fait, il y a plusieurs scénarios. Alors effectivement, le cycle est peut-être mort, on est en bear market, ou alors on pourrait avoir plusieurs scénarios qui soient le dead cat bounce, donc c'est-à-dire qu'on ait une reprise temporaire où on se dit c'est bon, c'est reparti, et au final, non, au final on part vraiment en bear market, ou alors on a une reprise du cycle, c'est-à-dire c'est juste une correction, et on va aller vers de nouveau plus haut, on va avoir une vraie season, donc le scénario le plus bullish, qui est assez minoritaire en ce moment, et du coup on va voir différents scénarios et comment voir ça. Justement cette notion-là, parce que là pour le coup, c'est un graphique que j'ai refait à partir de livre Howard Marks, donc comprendre les cycles de marché, donc évidemment que je vous recommande chaudement. Et du coup, il y a évidemment ce que les gens ne s'attendent pas, donc au niveau du risque, définition et principe, donc on a le rendement, comme sur les obligations, mais en fait, n'importe quel investissement, tu as une courbe de temps et une courbe de rendement, ou bah, tu as la performance attendue moyenne, on va dire, ce que les gens, et c'est là en fait où encore pas mal de gens confondent, en fait, ils suivent des calls où ils rentrent à des moments propices, que ce soit sur le marché action ou crypto, et par exemple, voilà, sur les ETF, on sait qu'il y a, allez, 10% de rendement sur 20 dernières années, mais pour avoir ces 10% annualisés, il faut vraiment que tu restes 20 ans. C'est pas je rentre au top et je vends tout 6 mois après, du coup je me fais latter, et du coup mais, tu m'avais promis des rendements, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une performance attendue moyenne sur le long terme, mais bien évidemment, il y a des cycles, et on en parle assez souvent, on va pas refaire le schéma, et ça fluctue, et ça oscille. Et toi, quand tu rentres, au final, tu as ta performance attendue, et il y a plusieurs niveaux. On a l'appétit pour le risque, donc bien évidemment, tu dis, bon, je rentre, je sais que je vais pouvoir faire, et là on va prendre comme ça on dézoome un peu des cryptos, mais c'est la même chose en crypto, hein. Sur le S&P 500, je vais faire du 10%, mais il y a des années comme en ce moment où tu vas faire de la moins-value, tu vas faire du moins 5, du moins 10, du moins 15%, et il y a d'autres années, tu vas en faire un peu plus, et normalement, tu t'y attends. Donc il y a de l'appétit pour le risque, tu dis, ok, je rentre, je devrais faire à peu près du 10%, je sais que je peux faire du 12, je sais que je peux faire du 8, mais bon, je m'y attends, c'est ok. Ensuite, si on monte un niveau au-dessus, volatilité, risque encore plus importante, tu as la capacité de risque, donc c'est-à-dire ce que tu peux normalement assumer. Tu dis, ok, je m'attends à un peu de volatilité, mais si jamais ça se passe mal, bon, est-ce que je peux, bon, en général, quand il y a plus de rendement que prévu, tout le monde sait faire, même si tu peux te louper aussi, mais il y a aussi, quand ça se passe moins bien que prévu, et que tu t'attendais à avoir une certaine somme à une certaine date, et qu'au final tu l'as pas, et du coup tu es dans le caca jusque-là, ben, du coup, ta capacité de risque, tu peux te retrouver en dessous. Donc, je pense qu'il y a pas mal de monde qui avait trop investi, qui était peut-être de l'argent qu'ils n'avaient pas forcément, de l'argent qu'ils auraient dû avoir besoin, et du coup, ils se retrouvent en dessous de leur capacité de risque, du coup, ils ne peuvent plus assumer les pertes, et là, c'est très difficile. Et du coup, au niveau mental et niveau... ouais, ça, où est le coupable, quoi? Qui est le coupable d'avoir fait ça? Qui m'a dit de faire quoi? Et bon, on se retrouve avec ça. Et ensuite, il y a encore un autre niveau, qui est l'univers du risque. Et alors là, c'est ce qu'on peut pas forcément prévoir, avec d'un côté le meilleur résultat possible. Donc là, pour revenir sur la crypto, on peut avoir, je sais pas, mais on se réveille demain, il y a tous les États du monde qui se sont mis d'accord dans la nuit et qui disent maintenant c'est réserve stratégique de Bitcoin avec achat immédiat. Et du coup, ben voilà, tu as le Bitcoin qui passe à 10 millions de dollars, meilleur résultat possible. Mais vraiment, le White Swan, le truc est voilà, éclatant, et blanc éclatant qui descend du ciel, voilà, avec les musiques et tout, le truc est magnifique. Et puis de l'autre côté, ben, t'as le pire résultat possible, donc je sais pas, grosse crise financière mondiale, avec le Bitcoin qui se fait hacker en même temps, avec les clés privées qui disparaissent, enfin je sais pas, un truc complètement fou, mais qui est potentiellement possible, bien que très peu probable, et ça te donne en fait ton univers du risque, non? Et il y a beaucoup de personnes en fait qui se situent dans cette bande là, mais qui n'envisagent pas en fait cette partie là, en fait la partie d'en dessous où ça se passe moins bien que ta capacité de risque. Donc du coup il y en a pour certains, elle va être juste en dessous de l'appétit pour le risque, il y en a d'autres, elle va être ils peuvent tout perdre, et au final c'est pas forcément quelque chose qui va les impacter, même si ça fait pas plaisir. Et ensuite bien évidemment il y a les Black Swan et les White Swan que tu ne peux pas prévoir, mais qui sont là quand même. Donc il faut s'attendre un peu à tout ça. Et donc on arrive quand même sur nos scénarios de cycle.
Et là, c'est pas moi encore qui le dis. Ouais. On donne les sources. On va avoir 2 personnes assez sérieuses. Donc Benjamin Cohen, qui fait beaucoup parler de lui sur ce cycle, et que j'apprécie beaucoup sa vision. C'était d'ailleurs lui qui avait parlé de Ethereum Going Home. Donc rappelez-vous, alors je sais pas si j'ai les screenshots, parce que du coup, moi j'étais plutôt parti avec Colin sur on va remonter. Entre les fameux 15K pour Ether en top de cycle, vous savez, avec une tendance sur les sommets qui nous donne un Ether à 15K, et un autre qui nous le donne autour des 10 000, en fait, avec Ethereum Going Home. Et c'est lui, en fait, qui avait dit que Ether, mais il pourrait, en fait, retourner sur la zone des 10 000 avant, éventuellement, de repumper. Bon, nous, on n'était pas forcément sur scénario, mais force est de constater qu'il avait plutôt vu juste le bonhomme. Et pour le coup, actuellement, ce qu'il dit, donc 13 mars 2025, et on l'a vu aussi, donc le niveau plus que le gap CME, tu as ce fameux conformation de marché avec les hauts de 2024, donc les 72, 74K pour BTC, où pour l'instant on n'a même pas été testé ce support, hein. On est resté autour de 80, on est passé un peu au-dessous, mais en fait on n'est pas revenu taper ce support, qui pour le coup est un support de cycle sur Bitcoin, hein. Là je suis d'accord avec lui, et on l'a évoqué, mais pour le coup il est d'accord avec ce qu'on avait dit précédemment, où au final, une correction de 35% sur Bitcoin, ce qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent, ça nous amenait effectivement, par rapport aux 100K, 35%, 75K, bon, on pourrait retourner dans cette zone des 72, 74K, sans remettre en cause le cycle haussier, sans dire c'est fini, parce que c'est déjà arrivé, et je vous l'avais montré, alors je ne sais pas encore si je m'embarque dans un truc... Oui, parce que je l'avais là, oui, là c'est aussi je l'ai, vous voyez l'utilité du Canva, où on a, durant les bull run, des corrections majeures depuis les plus hauts, de septembre 2010 à jusqu'à présent, où au final on a eu, ça du coup c'est sur les bear market, mais même durant les bull run, on a du moins 30, du moins 40%, du moins 35%, donc un moins 35% durant le bull run, ça reste encore dans ce que le cycle peut accepter, et un cycle classique. Donc tant qu'on passe pas en dessous de l'ATH de mars 2024, en fait, la structure du cycle et la structure du marché reste intacte. On n'a pas parlé dominance Bitcoin, alt season, mais dans l'idée, ça reste intact. Par contre, si on vient taper en dessous, là, ça voudra dire clairement que ce cycle-là est différent et qu'il faudra se poser des questions. Et même chose au final pour Bob Lucas. Donc ça, on l'avait vu déjà. Il y a... Alors, c'était peut-être le dimanche dernier. Non, c'était il y a 2 semaines. On l'avait déjà présenté. En fait, qu'est-ce qui viendrait remettre en cause vraiment le cycle? C'est ces scénarios si on a vraiment un dead cat bounce, comme on dit. Alors, soit on part directement, alors les plus pessimistes, c'est on part directement là en ligne. Il n'y a même pas de rebond en fait, on part directement 70, 60 et sous le plancher. Ou alors, on peut avoir 2 scénarios. Une reprise du cycle, donc dead cat bounce, c'est-à-dire un bull trap, on dit ça y est, c'est parti. Cette fois-ci, on est reparti vers des plus hauts, et au final, on aurait alors soit un double top qui pourrait être plus haut que la TH à 108K, donc à 109, 110, et après corriger, ou alors un double top plus bas que la TH précédente 2024, où pour le coup, on viendrait faire comme ça, et puis ça corrigerait, et on ferait des plus bas, toujours plus bas, des plus bas, toujours plus bas, et sur une période soutenue, et du coup, ça reviendrait mettre en cause, et surtout si on passe, encore une fois, vous voyez, lui aussi il a tracé le support ici, en fait, si on passe en dessous de la TH de mars, et qu'on continue à faire des plus bas, là, très clairement, ça sentira très très mauvais, et il faudra remettre le cycle en question. Et après, qu'est-ce que j'avais mis pour finir sur cette partie? Alors oui, on l'a pas vu aussi, mais je pense qu'on va pas le voir parce que ça va faire un peu dense. Le gap sur les short-term holders, non, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés notamment, et on va le voir juste à présent, et on verra sûrement la suite dimanche. En fait, il y a le coup de base de ceux qui sont rentrés dernièrement, il est entre 71 et 91K. Donc, il y a un gap de liquidité d'entre 70 et 88K qui correspond au pump brutal en novembre. Et on a une probabilité en fait de former, si on descend sur ce niveau-là, un support, du coup un flanc, sur le moyen terme. Donc ça, c'est possible en fait, mais au final, même avec les coups de base, pour le citer encore une fois, parce que ça fait beaucoup parler de lui, Yann Darwin parle, au final, on a quand même
encore cette zone des 72K, ou même si ça se passe mal pour les short-term holders ou qui sont rentrés sur le court terme, en fait, sur la fourchette basse, donc le pire max pain pour eux, on est quand même un peu encore, alors zone basse, mais du support de la TH. On passerait un peu en dessous, donc on pourrait venir le toucher, mais il y a vraiment cette zone clé des 72-74K que j'avais tracé notamment ici. Voilà. C'est cette zone-là en fait qu'on n'est pas venu retoucher, mais qui va dicter la suite du cycle. Si ce cycle est différent et qu'on part en bear, on peut même plus dire combien de temps va durer le bear. Ça sera lié, si ce sera lié au halving comme avant. Alors ça, oui, on en a parlé hein, de l'importance du halving. Et moi, j'aime bien faire des extraits au final de certains passages parce que je sais très bien, je vois le temps de moyen visionnage que la plupart des gens ne regardent pas le contenu en entier. Donc de temps en temps, je fais des extraits pour le republier. Deux choses qui peuvent être importantes pour que ça soit un peu plus digeste peut-être. Mais dans tous les cas, ouais, ça, à mon avis, plus ça va avancer, plus le halving, on va clairement ça va pas dire comme ça, on va dire que ça aura de moins en moins d'importance. Et justement, il me semble que la dernière vidéo que j'ai publiée, ça parle de ça, donc vous pouvez aller regarder là-dessus. Je suis d'accord avec toi, Aline, ça serait bizarre. Mais oui, c'est en fait, si on part sur le scénario maintenant qu'on part en bear, ce qui est possible, hein, parce que Black Swan, parce que la macro, parce que c'est dégueulasse, parce que tous les gros sont en train de hedger, ok, on part en bear, mais du coup, ça voudrait dire que cette fois-ci, c'est différent, et que les gens, et la majorité des gens, aura eu raison d'être bearish. Donc tout le monde s'attendait à avoir un bear market, on a un bear market, voilà, un cycle complètement déconnant par rapport à tous les autres, ce qui est possible encore une fois, mais ça serait vraiment, moi en termes de probabilité, je mets pas exactement les mêmes que Yann, parce que pour le coup, ça voudrait dire qu'on est vraiment sur quelque chose de totalement différent, et il faudra revoir en fait tout le prisme de comment on voit la crypto et comment ça pourrait marcher, donc pourquoi pas, mais dans l'idée, il n'y a jamais eu un cycle qui s'est fini sur une sensation de merde comme on a en fait, hein. Parce que ce qu'on a eu en novembre-décembre, alors un petit peu d'euphorie, mais c'était pas non plus, voilà, c'était pas n'importe quoi non plus. Donc il y a eu un petit moment on était content, et puis depuis ça, on part comme ça. Mais ça voudrait dire qu'au final on finit le cycle. Le top c'est un moment de, voilà, on était content mais sans plus. Et puis après on est parti en pessimisme, tout dans le rouge. Et d'un coup, voilà, ok, tout le monde est pessimiste, c'est fini, c'est le bear, et on continue comme ça. Normalement, un top de 6, c'est l'euphorie, ça y est, ça va aller plus haut, il y a tout qui part, donc c'est possible, mais moi, ça me paraît quand même difficile à croire, encore en ce moment. Peut-être que je m'entête, et peut-être comme dans le titre de la miniature, on me taguera dans 6 mois, 1 an pour dire que j'étais le débile d'un nom de la farce, mais en ce moment, avec les infos que j'ai, c'est ce que je pense. Voilà.